On se retrouve dans l'émission Il était une fois et aujourd'hui, nous recevons une invitée, Andrée Forazier-Pi. C'est une femme extraordinaire qui a parcouru le monde. C'est une femme qui a été nommée Maman du Monde et elle vous expliquera comment elle est passée d'une femme athée à une femme remplie de foi. Elle va aussi vous raconter ses rencontres qui ont bouleversé sa vie. Bonjour Andrée. Bonjour, Comment allez-vous? je vais bien, C'est vrai, ça va grâce bien? à Dieu. Grâce à Dieu, hein. Pourquoi grâce à Dieu? Eh bien, parce que je suis passée d'une personne athée Mhm. à quelqu'un qui est cru en Dieu Mhm. et qui, grâce à lui, aujourd'hui, c'est un cœur rempli de bonheur. Gloire à Dieu. Amen. Et Amen. André, vous pouvez nous dire un peu qui vous êtes? J'ai ouvert le premier orphelinat du Vietnam Mhm. et je me suis occupée de soigner beaucoup d'enfants, que ce soit en Égypte, que ce soit en Afrique, que ce soit au Mexique, au Pérou, et voire en Inde, où j'ai connu d'ailleurs Madame Obama, D'accord. la maman de Obama qui a été président. Eh bien, dis donc. Il avait 4 ans Mhm. et c'était un enfant qui avait une logique et une sagesse Mhm. peu commune pour un enfant de 4 ans. D'accord. Et sa maman me disait, vous êtes chrétienne? Non, je suis athée. Comment? C'est pas possible. Oui, je suis athée. Mhm. Mais pourquoi? Alors je lui ai dit, parce que j'ai eu qu'un enfant que j'ai perdu, et croyez-moi que si Dieu existait, je serais encore avec mon enfant. Mhm. Et elle me dit, avec des mots simples, il y avait mon mari à côté de moi, qui était lui aussi athée. Mhm. Eh bien, madame, c'est Satan qui choisit toujours des personnes comme vous, Mhm. pleines d'amour et de tendresse, C'est ça. pour que vous puissiez rentrer dans son monde à lui. Voilà. Et croyez-moi, madame, que c'est pour ça qu'aujourd'hui vous raisonnez de cette façon-là. Exactement. Mais vous n'êtes pas athée, Amen. parce que Dieu vous mène toujours auprès des enfants malades, comme les lépreux. C'est vous qui les traitez, Mhm. c'est vous qui arrivez à les guérir. Mhm. Vous savez, André, j'ai un verset qui me vient à l'esprit, c'est dans Jean 10, 10. Il est écrit que le diable est venu pour voler, dérober. Exact. C'est exactement ce qu'il a fait C'est dans votre tout vie. à Par fait. contre, Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Et c'est comment? ce que vous avez fait en fait. Et puis j'ai eu une amie, qui est une amie d'enfance, qui s'appelle Mireille Revillard, Mhm. et qui elle aussi était athée, puis s'est fait baptiser, Oui. protestante évangéliste, et qui avait commencé à me parler de Dieu. Mhm. Mais moi, à ce moment-là, dans ma tête, c'était simple, je ne croyais pas. D'accord. Et mon mari aussi. Mais petit à petit, je me suis dit, mais quand même, si nous avons les moyens financiers de pouvoir acheter tous ces vaccins, parce que pour soigner un lépreux, c'est 2853 € Ah oui. pour les 2 ans de traitement. Ouh là là, oui. Et j'avais la chance d'avoir un mari qui m'avait donné les moyens et qui acceptait. Wow, c'est une grâce, hein? J'ai vendu une maison pour ouvrir un orphelinat au Vietnam Ouais. et 19 dispensaires dans le monde. Oh, c'est magnifique. Et tous ces enfants, aujourd'hui, qui m'appellent Mam Amour, sont dans mon cœur grâce à Dieu. Amen. Parce que mon parcours a été simple. J'ai fini par raisonner comme la maman d'Obama me l'avait dit et mon amie Mireille, en me disant, et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Mhm. Et puis, ma vie a continué. Mhm. Je me suis toujours occupée de mes parents, de mes beaux-parents, D'accord. aussi bien en soins que financièrement. Mhm.
puisque j'avais une maman qui avait 430 € par mois pour vivre. Ah oui, en effet, c'est Donc, peu. cette maison que nous avions achetée avec mon mari, on avait mis les deux familles inséparables, D'accord, qui étaient mes beaux-parents et mes parents. d'accord. Et je les ai menés jusqu'au dernier jour. Mhm. Et puis, voilà, une vingtaine d'années, mon mari a commencé aussi à raisonner de la même façon, D'accord. en me disant, et si Dieu existait? Mhm. Et si Dieu existait? Donc déjà, il y avait un petit cheminement qui se préparait Et hein, donc, je me disais, vers la foi. puis, il a donné son Fils Mhm. pour que nous soyons pardonnés. Quelle belle preuve d'amour qu'il peut donner aux êtres humains. Parce que ça, c'est extraordinaire. Et puis le temps passé, nous avons décidé de nous faire baptiser Waouh! ensemble. Et ce jour-là, à l'église évangéliste de Marignane, Mhm. le jour de notre baptême, Oui, il est venu un pasteur qui d'accord. revenait des Indes Oui, et qui, après nous avoir regardé comme nous l'avons regardé, nous l'avons reconnu. dis donc. Et il a parlé de mon époux et de moi. Mhm. Et je me suis dit, Dieu nous a envoyé aujourd'hui quelqu'un que nous avons apprécié, aimé, et qui a fait beaucoup de bien aux enfants lui aussi, Mhm. et sa femme et ses enfants. Waouh! Donc ça a été un jour merveilleux, Merveilleux qu'on ne peut pas oublier. que je n'oublierai jamais. Et d'ailleurs, j'avais été baptisée à ma naissance catholique, Mhm. mais mon parcours était différent parce que je voyais des choses comme le pape milliardaire, plein d'argent, qui s'achetait des voitures anti-balles Oui, pour pas avoir de blessures, pour pas être tué, alors que je me disais, mais quand on est chrétien, croyant, croyant. Ouais. on ne devrait pas avoir peur de partir au ciel. Non. Et donc, ça avait mis un mur entre moi et la religion. Et c'est dans cette simplicité que la maman d'Obama et mon amie Mireille m'a ouvert les yeux et le cœur. Et aujourd'hui, Amen. je dis merci Seigneur. Wow. Merci. Merci d'être venu me faire comprendre ce que je n'avais pas eu la capacité de réaliser. Mhm. Et tous ces enfants du monde aujourd'hui sont dans mon cœur pour toujours, grâce à toi Seigneur, Wow. grâce à toi. Parce que c'est vrai que tous ces enfants qui continuent d'ailleurs de temps en temps à m'envoyer un petit mot en me disant « Maman, amour, on t'aimera toujours », c'est un beau cadeau que le ciel m'a fait. Alors j'ai une petite question, André, c'est magnifique. Hein. Mais vous avez été donc athée pendant beaucoup d'années, Oui. mais vous avez quand même fait des belles œuvres. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous avez fait comme œuvre? Alors, comme œuvre, c'était simple. C'était surtout donner à manger à ceux qui n'avaient pas pour manger Oui. et pouvoir soigner les enfants malades Wow. qui n'avaient malheureusement, dans beaucoup de pays, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de médecins, ou alors à des prix que les familles ne peuvent pas. Comme quand j'allais en Amazonie. En Amazonie, j'allais ouvrir des centres avec les pansements nécessaires, les antibiotiques, Wow. et puis les vaccins. Parce qu'il y a quand même des araignées, des scorpions, des serpents très venimeux. D'accord. Donc, je me faisais préparer le nombre nécessaire de vaccins et un mari qui acceptait de me donner l'argent pour les acheter. Wow. Je prenais l'avion Air France Oui. en éco. D'accord. Je dis bien Air France parce que il me permettait de porter beaucoup, voire même du matériel médical D'accord. sans me faire payer. Ah oui, d'accord. Et quand j'avais besoin qu'on porte un colis de médicaments à un endroit bien précis, à l'aéroport, il le portait. D'accord. Donc, merci Air France.
parce que c'est vrai qu'ils m'ont beaucoup aidé. Et donc vous avez créé aussi des orphelinats, c'est ça, hein? J'ai ouvert des orphelinats Waouh, ça c'est magnifique. au Vietnam. D'accord, d'accord. Ça a Et été le combien premier. vous avez d'enfants dans le monde? Vous pouvez nous dire à peu près Je ne peux pas parce que, par exemple, en Égypte, dans l'orphelinat, il y avait 435 enfants. D'accord, Et puis, pour ce qui est du Vietnam, il y avait 30 enfants. d'accord. Et au Pérou, c'était surtout que les enfants puissent s'instruire. Donc j'ai ouvert la première école des hauts plateaux. Mhm. Mais parmi tous ces enfants, j'en ai qui aujourd'hui ont une cinquantaine d'années D'accord. et qui m'appellent toujours maman Maman, c'est magnifique ça. et qui me disent des mots d'amour. Et vous avez adopté vous-même? Alors j'ai adopté 2 enfants. Une était une enfant de couleur, une fille, qui avait été refusée compte tenu de sa couleur, et une qui m'avait été confiée par sa maman parce qu'elle était cardiaque et bien sûr bossue. Ah d'accord. Donc, ces 2 enfants ont été élevés avec amour, Mhm. mais malheureusement, elles ont fait d'autres choix dans leur vie On n'est pas maître des situations, hein. et je les ai laissés choisir leur vie. Voilà. Mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est tous ces gens qui ont fait comme moi, qui ont eu des parcours un peu identiques aux miens, en ne pas croyant, que je m'adresse. Parce que aujourd'hui, en tant que chrétienne, je sais que ce chemin qui m'a été dressé est celui que Dieu a fait pour moi. Il a pris soin de lever toutes les épines des rosiers et des ronces de ce chemin pour que je ne me blesse pas, mais que je continue à avancer afin que je puisse réaliser ce que Dieu attend de moi. Et alors comment ça s'est passé après quand vous avez entendu parler de Dieu, que votre foi commençait à grandir, vous vous êtes fait baptiser, tout ça. Après, qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, c'est vrai que c'était différent. C'était Parce différent, que, oui. Voilà. Voilà, parce que je suis passée d'un stade de athée à Voilà. croyante. Mhm. Mais je demandais toujours des preuves Hmm. pour pouvoir confirmer Ah voilà. ma croyance, il me fallait des preuves. Alors, c'est simple, j'ai le pasteur qui m'a baptisée, qui m'avait dit, demandez à Dieu. Mhm. Quand vous avez besoin pour un enfant, pour un malheureux, quelque chose, adressez-vous à lui, D'accord. avec des mots simples, et vous verrez. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et dernièrement, il y a une petite fille de 3 ans et demi qui malheureusement avait un cancer. Mhm. J'ai demandé à pas mal des pasteurs que je connaissais de prier eux aussi, D'accord. et les chrétiens de mes églises, et j'ai demandé que cet enfant soit sauvé. Eh bien, sachez bien qu'une semaine après, sa tumeur avait pratiquement Gloire à disparu, Dieu. et les parents qui étaient athées sont baptisés. Waouh, ça c'est magnifique. Donc vous voyez, vous avez bien vu la différence entre le fait d'être Exactement. athée et d'être croyante en fait. Et j'ai dit, Ça- le parcours était simple, je ne le comprenais pas, je ne le voyais pas. Mais aujourd'hui, tous les gens qui souffrent, qui sont malheureux, surtout c'est à eux que je m'adresse. Mhm. N'attendez pas aussi longtemps que moi. C'est ça. Faites ce que vous devez faire et demandez à Dieu pardon d'avoir autant attendu et qu'il vous aide. Et vous verrez que vous serez sauvés. Amen. Et André, j'ai aussi une autre question. Je sais que vous êtes une grande couturière hors pair. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Eh bien, j'ai créé au Vietnam un village qu'on appelle le village de la soie. De la soie. Mhm. Et ce sont les petits de l'orphelinat, qui sont aujourd'hui des gens mariés, Waouh. qui ont
fabriqué la soie, une soie extraordinaire dont vous en voyez une partie. C'est magnifique. C'est des velours de Ça soie. vous va très très bien. Et cette soie est vendue, Mhm. puisque c'est le village de la soie, à beaucoup de grands couturiers français. Et il y a eu Et il y a une eu rencontre Yves Saint-Laurent qui vous a remarqué, c'est ça? qui m'a remarqué à Venise, a remarqué les vêtements, Quel les honneur. costumes, puisque nous avions 40 costumes qui défilaient. Et c'est monsieur Olivari, Ok. qui était patron de la télévision italienne, qui lui a expliqué que j'étais française Waouh. et que c'est moi qui faisais ses costumes. Eh ben, dis donc, quelle grâce. Donc, Mhm. il a pris contact avec moi Mhm. et je lui ai expliqué où on pouvait trouver cette soie, le prix, Mhm. il n'en revenait pas et il m'a demandé de le conduire, D'accord. chose que j'ai fait, et il m'a demandé où était brodée cette soie et je lui ai dit en Birmanie, qui est voisin au Vietnam. Mhm. Et ce sont des familles qui sont aujourd'hui heureux. Alors, après avoir connu ces villages Mhm. et cette soie, il est devenu le plus grand client. Waouh. Et il y a mené Chanel, Dior, tous les grands couturiers de France se servaient dans ce village de la soie pour acheter tout ce dont ils avaient besoin. D'accord. C'est fabuleux. C'est incroyable parce Fabuleux. que ça fait des enfants heureux. Heureux. Ça. Et comme je refusais toujours des cadeaux, que ce soit des tailleurs, des choses comme ça, ils ne comprenaient pas que je refuse toujours tout. Mhm. Alors, un peu avant qu'ils partent, parce que c'était un homme de grand cœur D'accord. et d'une grande honnêteté et de logique, Mhm. il m'a simplement dit, j'ai un cadeau pour vous, il est venu à Berne, et il m'a dit, j'ai un cadeau, je vous ai dit, monsieur, monsieur Yves Saint-Laurent, vous le savez, je ne veux pas de cadeau. Achetez votre soie, c'est le plus beau cadeau que vous me ferez, puisque tous ces villages sont heureux, toutes ces familles aussi. Alors il m'a dit, eh bien, écoutez. Alors il a pianoté sur son smartphone, Oui. et puis j'ai eu une petite voix que j'ai reconnue. Mhm. J'ai dit, on dirait Tienne. Tienne, maman, maman. J'ai dit, Tienne, mais où tu es? À Paris. À Paris, mon chéri. Mais qu'est-ce que tu fais à Paris? Eh bien, je travaille et monsieur Saint-Laurent m'a donné des postes et on est 5 familles. Et puis, il nous a acheté des maisons à chacun, pas loin de où Waouh. il a son atelier. Et il nous a offert ces maisons. Il nous a dit, ça ne vous coûtera rien, puisque j'ai payé 5 années d'impôts, mais je voulais que vous soyez des gens heureux et que votre maman puisse l'être aussi. Waouh. Donc, voilà le cadeau, Madame Forazier-Pi, que je viens de faire à vos enfants Et alors, et à vous. c'est magnifique, André. Et alors d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez en tirer de cela par rapport à ce qu'a fait cet homme pour vous? Eh bien, je crois qu'il m'a jugé et qu'il a connu mes besoins, D'accord. puisque j'ai besoin de voir des gens heureux Mhm. pour être moi aussi heureuse. D'accord. Si les gens ne sont pas heureux, moi je ne suis pas heureuse. Et je me bats pour que ces gens deviennent heureux. D'accord. Donc c'est pour ça que je dis tout le temps, avec des mots simples, on arrive des fois à bien des traitements dans leur cœur et dans la tête qui portent leurs fruits. Mhm. Vous avez semé, André, et vous avez récolté, Écoutez, finalement. le principal, c'est de pouvoir voir les gens heureux. Et moi, je suis une ressuscitée. Alors justement, on va en venir à cela parce que c'est vrai que vous nous avez parlé donc de ce Yves Saint-Laurent
qui a fait du bien dans votre vie, mais nous en avons un autre qui a fait du bien dans notre vie. On en a parlé au début de l'émission, c'est Jésus-Christ, puisqu'il est venu sur cette Et terre. qu'est-ce qu'il a souffert pour nous? Et donc, il a fait quelque chose de miraculeux. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, parce que il y a quelques années, je suis tombée de mon toit Oh là là. en voulant déboucher une gouttière Mhm. et on m'a trouvé quelques heures après et on m'a transportée à la morgue puisque j'avais donné mon corps à la science. Comme d'ailleurs j'avais donné le corps de mon petit. Et Oui, c'est comme ça qu'on a pu sauver 4 enfants. 4 enfants, c'est ça. Oui. Puisque je suis du groupe O positif, Mhm. donc mes organes peuvent aller à n'importe quel groupe sanguin. Alors on m'a menée à la Timone. Quand je suis arrivée, j'avais plus de sang, Mhm. plus de rythme cardiaque, Wow. plus de tension. Mais comme j'avais donné mon corps à la science et que j'étais O D'accord. positif, D'accord, on m'a dit on la met à la morgue. d'accord. Et puis mes frères ont voulu me voir et en voulant m'embrasser, j'avais un peu d'air dans les poumons. Donc en m'asseyant, un de mes frères a dit elle est encore là. Alors, vos frères de cœur, hein, c'est ça, hein, ils étaient chrétiens, là? Mes frères, un était chrétien et l'autre, il n'en voulait jamais en parler. D'accord, mais un Parce qu'il était catholique, Oui. mais il ne croyait pas parce que le pape et tout ce qu'il voyait Oui, et où il entendait, ça l'avait un peu... il avait espacé de la croyance. Mhm. Et donc, quand celui qui est oncologue s'est rendu compte que j'avais de l'air dans les poumons, il a dit on la remonte. Wow. On la remonte, on va la mettre sous cœur artificiel. D'ailleurs, j'ai eu 2 trachéotomies. Et pour un mois, c'est l'appareil qui faisait ce que moi, je n'étais pas capable de faire. Et au bout de 19 jours, dans mon église, il a été fait une nuit de prière et un jeûne. Mhm. Et quand les croyants sont sortis de l'église, Oui. c'est l'heure précise où j'ai ouvert les yeux. Oula, 19 jours après. Dieu fait les choses parfaitement. Et donc ça pouvait être que l'œuvre de Dieu. Oui, c'est sûr. J'ai ouvert les yeux. Au bout de 19 jours. Ah oui. Et 43 jours après, on m'a confié à un centre de rééducation mentale et physique parce que j'ai eu 3 fractures du crâne, dont une ouverte. Le pariétal est arrivé à la Timone dans les glaçons. Donc j'ai eu une greffe, bien sûr, et optique, puisque j'avais un œil qui était malheureusement sorti de l'orbite. D'accord. Et donc on m'a fait tous les soins. Et ma mémoire, petit à petit, avec l'aide de ma maman, que j'avais encore à l'époque, et puis mes frères de cœur, m'ont aidé à me rappeler ce que j'étais, ce que je faisais. Étant veuve, il ne me restait que maman de mon sang qui pouvait me dire, André, voilà tes diplômes, voilà ton parcours, voilà, ça c'était ton grand-père, ta grand-mère, ton autre grand-père, ta grand-mère. Et tu adorais les chevaux. Et tu voulais surtout qu'on ne fasse jamais de mal à aucun des animaux. Et tu sais, André, tu as sauvé beaucoup d'enfants dans le monde. Alors je me posais les questions. Est-ce qu'elle dit ça pour me faire plaisir ou c'est vrai? Et puis, quand ma mémoire est arrivée doucement, doucement et revenue dans ma tête et dans mon cœur, j'avais des photos et j'ai reçu des lettres de ces enfants du tiers-monde. Ah oui, d'accord. Qui ne comprenaient pas pourquoi je ne répondais plus à l'appareil téléphonique. Pourquoi sur l'ordinateur je ne leur passais plus de messages. Ils étaient très étonnés. Ils devaient être effrayés même. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que maman me disait tout de vrai, que c'était mes petits,
D'accord, qu'il signait maman amour ou maman de cœur. d'accord. Tes petits de tel endroit, Mhm. tes enfants de tel endroit. Alors, bien sûr, que j'ai fini par me retrouver. Donc en fait, vous êtes une ressuscitée, si je comprends bien. Ah, moi, je suis une vraie Une vraie ressuscitée. ressuscitée. Amen, gloire à Une Dieu. vraie. Amen. Et d'ailleurs, j'en parle souvent à des gens qui sont malheureusement dans des situations difficiles. Je leur dis toujours, comme j'ai pu entendre à l'hôpital, mais c'est un miracle, c'est une ressuscité, non mais vous vous rendez compte? Eh bien, je leur dis, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça n'arrive qu'aux chrétiens. Et demandez à Dieu de l'aide, il lui répondra. André, j'ai une question. Est-ce que vous pensez que c'est lié au fait que vous ayez fait beaucoup, beaucoup de bien dans votre vie, que Dieu ait permis que vous ressuscitiez? On m'a surtout dit que le Seigneur doit avoir encore du travail à me donner. Donc vous pensez avoir une mission encore? Oui, Oui. Et quelle est cette mission? cette mission est que tous les gens qui s'adresseront à moi, par votre intermédiaire par exemple, que je puisse demander de l'aide à Dieu pour eux, et je sais que je serai écoutée. Donc vous pensez aujourd'hui que partout où vous êtes, puisque vous êtes une miraculée, vous pensez que partout où vous êtes, il y a une raison. Oui. C'est quoi cette raison? Cette raison est qu'on puisse comprendre et faire comprendre au monde que Dieu existe et que quoi qu'on lui demande, il répond tout le temps. Parce qu'il aime. Il aime les êtres humains. Et surtout, les gens honnêtes, droits, propres, qui sont capables d'exprimer ce qu'ils auront vécu, parce que même les méchants, les tordus, les voleurs, si ils veulent être pardonnés un jour, eh bien, ils n'ont que demandé pardon. Amen. Ils peuvent demander pardon à Dieu. Bien sûr, Et Dieu va les pardonner. et Dieu les pardonnera. Parce que Jésus est mort sur la croix pour nous. Exact. Amen. Et qu'est-ce que vous pourriez dire peut-être aux téléspectateurs? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les encourager? Eh bien, vous avez devant vous quelqu'un qui était athée, qui aujourd'hui est une personne chrétienne, heureuse, et je vous dis à tous, ne vous éloignez pas du Seigneur, approchez-vous de lui et demandez à Dieu ce que vous espérez, et lui sera capable de vous le donner. Amen. Et moi j'ai ce verset, André, qui me vient à l'esprit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Tout à fait. On est d'accord qu'il Tout a à d'abord fait. aimé André, il m'a aimé et ensuite il a donné son Fils. Quel supplice. C'est magnifique. Il a tout accepté pour Et il que a nous tout accompli. puissions être pardonnés. C'est ça. Puisqu'il n'y a pas un seul être humain qui n'a pas péché dans sa vie. C'est ça. Car Donc, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et là, grâce au Seigneur Jésus, on sait qu'on est pardonné et qu'on va pouvoir de nouveau avancer. Amen. André, c'est merveilleux. Merci beaucoup d'être venu ici. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Est-ce que vous pourriez prier pour les téléspectateurs? Oui. Alors Seigneur, aujourd'hui, c'est un jour particulier. Mais je prie pour que tous ces gens qui ont des souffrances, des peines, des craintes, puissent être vus et entendus par vous. Parce que je sais ce dont vous êtes capable, de cet amour que vous avez pour vos enfants. Et le monde entier est à vous et sont vos enfants. Aujourd'hui, fais-toi connaître de tous ces enfants dans le monde et prouve-leur combien tu les aimes. Amen. Amen. Voilà, donc nous avons reçu André Foraziepi, nous avons été très heureux de la recevoir et surtout d'entendre ce témoignage qui montre la gloire de Dieu, comment elle est passée d'une femme athée à une femme remplie de foi et comment elle a pu aussi nous parler de cette résurrection qui est extraordinaire. Je pense à quand Jésus, après 3 jours, a ressuscité Lazare. Et vraiment, nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui est grand, un Dieu qui a fait des miracles.
Que Dieu vous bénisse et à bientôt.